Apprendre à apprendre. Et j'avais fait une première vidéo apprendre à apprendre où je comparais le cerveau avec un smartphone. Où je disais que à la base quand on a la seule appli qu'on a, c'est l'Apple Store en gros dans notre cerveau qui permet par contre de télécharger les autres connaissances et les autres compétences. Et donc tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, et tout ce qu'on connaît, toutes les connaissances qu'on a et toutes les compétences qu'on a, c'est uniquement des choses qu'on a apprises grâce à notre faculté, qu'à notre cerveau, notre faculté d'apprendre. Donc, dans cette série de vidéos, une des bases pour apprendre, c'est la motivation. D'accord ? Quand vous faites quelque chose, la motivation, c'est quoi ? C'est ce qui vous met en mouvement. La motivation, c'est ce qui vous amène, voilà, à agir, que ce soit pour faire une action, que ce soit pour apprendre. Donc, la motivation, elle est essentielle pour pouvoir apprendre. D'accord ? Ensuite, une fois que vous avez la motivation, vous avez des méthodes d'apprentissage, vous avez des techniques pour apprendre. Donc là, on verra la prochaine fois comment fonctionne le cerveau, comment est-ce qu'il fait pour mémoriser, les lois naturelles qui font que telle chose, on va mieux la mémoriser, et les exercices qui font qu'on va mémoriser quelque chose. Mais avant de parler de comment fonctionne le cerveau pour savoir comment il mémorise, il faut peut-être parler de motivation. La motivation, il faut savoir quelque chose, il y a deux forces principales qui contribuent à notre motivation. Soit le stress, d'accord ? Et le plus gros stress qu'on peut avoir, c'est la peur de la mort. En fait, c'est des réflexes de survie. Soit la deuxième plus grande source de motivation, c'est le plaisir. Et le plaisir, il est lié au sens qu'on donne à ce qu'on fait, à nos actions. Et donc, nos apprentissages, c'est pour ça que c'est important de leur donner un sens. La motivation pour apprendre, ce qu'on vous répète depuis que vous êtes petit, que vous êtes à l'école, c'est vous apprenez pour bien travailler en classe, pour avoir un diplôme et pour avoir un bon métier. C'est ça ou c'est pas ça ? Vous allez à l'école pour avoir un travail. Et ça, c'est pas faux. D'accord ? Aujourd'hui, c'est indispensable. Une des meilleures façons de gagner de l'argent, c'est d'avoir un travail. Même si après, vous pouvez créer une entreprise, etc. Ou vous pouvez créer des richesses d'autres façons. Ou vous pouvez être youtubeur ou influenceur. C'est des nouvelles façons de travailler, c'est des nouvelles façons de gagner de l'argent qui sont adaptées à notre époque. Une fois, j'ai des élèves dans une classe qui m'ont dit on n'a pas besoin de savoir travailler, il suffit d'aller s'inscrire dans une télé-réalité. Ils gagnent plein d'argent et puis ils font ce qu'ils veulent, ils ont une belle vie. Alors, effectivement, si on considère qu'on a juste des besoins de loisirs et des besoins de manger, effectivement, ceux qui font de la télé-réalité, ils s'en sortent plutôt bien. Mais maintenant, si on compte sur les stars de la télé-réalité pour créer la PlayStation 5, pour répondre aux grands défis de l'humanité, pour répondre aux problèmes du réchauffement climatique, etc. Là, par contre, je pense qu'on est quand même plutôt mal barré. Donc ça, faut pas le négliger. On vit tous, on a tous des besoins et aujourd'hui, la façon de répondre à ces besoins, c'est de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, une des façons les plus directes pour gagner de l'argent, c'est le travail. Donc ça, négligez pas. On a assez vu en histoire géo, on a assez parlé d'inégalité, on a assez parlé de pauvreté pour comprendre que la pauvreté, c'est quelque chose qui nous empêche de nous épanouir. Si le but de notre vie, c'est de nous épanouir, la pauvreté, c'est quand même un frein assez important. Si on n'arrive pas à répondre à ses besoins intellectuels, à ses besoins physiques de façon convenable, ça va être dur d'être heureux et de s'épanouir. Donc la pauvreté, c'est quelque chose il faut arriver à s'en éloigner. Donc voilà. Donc quand vous dites travailler pour avoir de travailler à l'école, d'apprendre pour avoir un bon diplôme et un bon travail, faut pas le négliger. Maintenant, moi, en tant que prof, j'ai quand même une autre vision de l'école. Et ça, c'est pour ça qu'on a créé l'école, c'est ce que je vous ai dit. On a créé l'école pour que les gens travaillent. C'était au moment de la révolution industrielle, pour qu'ils puissent être formés, pour pouvoir travailler et pour pouvoir créer des richesses. Aujourd'hui, l'école, elle a quand même changé un petit peu de rôle. Et elle est là plutôt pour, on va dire, vous construire, vous ouvrir l'esprit, pour vous enrichir et pour trouver votre place un petit peu dans le monde et pour pouvoir continuer à construire ce monde. Il y en a beaucoup parmi vous, il y en a plusieurs en ce moment, c'est quelque chose qui revient assez souvent, qui me disent oui, mais justement, pour avoir un métier, j'ai pas besoin, pour le métier que je veux faire, j'ai pas besoin par exemple de savoir faire des maths. Les maths, ça me sert à rien. Ou j'ai pas besoin de faire des SVT, ou j'ai pas besoin de faire de l'histoire géo, etc. Effectivement, si vous avez cette vision-là de l'école, une vision purement utilitaire qui vous dit que si vous avez déjà choisi votre métier, du coup, vous allez sacrifier déjà plusieurs disciplines, effectivement, on n'a pas besoin de faire ça ou ça pour avoir le métier que vous voulez faire.
Mais n'oubliez pas que les besoins vitaux, c'est boire, manger et on va dire s'habiller. C'est-à-dire qu'on est des animaux. On a les besoins vitaux, c'est ça. Si l'être humain, il était resté à ses besoins vitaux, on serait encore des hommes préhistoriques aujourd'hui, des hommes préhistoriques nomades. D'accord? Si l'être humain, petit à petit, il a créé des civilisations, c'est aussi parce qu'il avait d'autres besoins. Il avait les besoins de comprendre. Il avait des besoins de curiosité. Il avait besoin d'aventure. Il avait besoin de découvrir. Donc ça aussi, c'est des besoins qui existent dans l'être humain et qui existent toujours aujourd'hui en nous. Donc d'une part, il ne faut pas négliger ces besoins de curiosité qu'on a, ces besoins de découverte qui existent. Aussi, il faut prendre conscience que l'école, pour l'instant, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas le système parfait, mais pour l'instant, c'est le meilleur système qu'on a trouvé pour pouvoir transmettre tout ce que les êtres humains avant nous ont découvert à nous. Par exemple, aujourd'hui, vous apprenez à lire en CP. Mais l'écriture, elle existe depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et elle a mis plusieurs siècles avant d'exister. Et aujourd'hui, cette avancée que l'être humain a fait, que les êtres humains ont fait d'inventer l'écriture, vous l'apprenez en une année au CP. D'accord? Donc c'est pour vous montrer que si on n'apprenait pas à lire et à écrire, en gros, on revient plusieurs millénaires en arrière. À l'époque où l'écriture n'avait pas encore été inventée. Oui. En fait, on apprend en quelques années ce que l'humanité a essayé d'apprendre. Exactement. C'est valable pour l'écriture, parce que c'est un exemple concret qui parle. Mais par exemple, en 3e, en SVT, vous avez étudié l'ADN. L'ADN, ça fait un demi-siècle qu'on sait que ça existe. Et là, ça fait 1 an ou 2 qu'on a inventé une machine qui s'appelle le ciseau, je crois, le ciseau ADN. C'est-à-dire qu'on est capable de séquencer, de découper l'ADN. D'accord? Donc, ce qu'on apprend, ce qu'on a découvert il y a une 60aine d'années, vous l'apprenez au collège. D'accord? Donc, quand on est à l'école, c'est aussi une façon d'hériter de tous les savoirs de l'humanité. Aussi bien en technique, aussi bien en philosophie, aussi bien en histoire, parce que l'histoire, c'est aussi apprendre ce qui s'est passé avant pour pouvoir continuer d'écrire cette histoire, d'accord? On ne peut pas écrire l'histoire de l'humanité en commençant par le chapitre 6, d'accord? Il faut apprendre les premiers chapitres pour pouvoir la continuer. Vous n'allez pas lire un livre en commençant au milieu du livre. Et donc, c'est ça qui peut nous motiver aussi, c'est de comprendre que si on veut continuer l'histoire de l'humanité, comme je vous ai mis la bonne annonce du jeu Civilisation, si on veut poursuivre cette histoire et l'améliorer, on a besoin de tout l'héritage qui s'est passé avant. Et donc ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver pour trouver notre place et notre rôle justement dans ce monde. Je vais vous faire un dessin. Tout ce qu'ont découvert l'humanité, on va le faire, ça s'est transmis de génération en génération. D'accord? Et à chaque génération, elle apprend, elle condense tous les savoirs qui ont été accumulés avant. D'accord? Il suffit qu'en une génération, à cause d'une crise par exemple, cette transmission, elle s'efface. En une seule génération ou en quelques générations, on retourne au Moyen-Âge. Ou on retourne à l'âge de pierre. D'accord? Il y a des écrits qui... Alors, il y a des écrits qui restent, mais si on ne sait pas écrire, il y a des langues qui ont disparu. Les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, on arrive un petit peu à les déchiffrer, mais c'est une langue qui a disparu. Ça veut dire que tous les écrits qui restent en hiéroglyphes, on n'est plus capable de les lire. Le grec, le latin, on est capable de les lire. Parce qu'il y a une transmission, même si tous les élèves n'apprennent pas le grec et le latin en classe, il y a une transmission qui existe. Donc on est capable de lire encore aujourd'hui ce qu'on appelle les langues mortes, le grec et le latin. Mais les hiéroglyphes, j'ai envie de dire, c'est une langue qui est perdue à jamais. D'accord? Et justement, c'est bien que vous parliez des pyramides et des Égyptiens, parce que les Égyptiens, c'est un exemple de civilisation qui a disparu. D'accord? Les Égyptiens, il faut savoir que les pyramides d'Égypte, les grandes pyramides que vous connaissez, les pyramides de Gizeh, elles ont été construites environ en 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire entre le 2e et 3e millénaire avant Jésus-Christ. Vous prenez leur zéro jusqu'à aujourd'hui, vous le mettez dans le sens inverse, avant 0, vous rajoutez 500 ans, et c'est là qu'on a créé les pyramides, que l'être humain était capable de créer des pyramides. Donc c'est une civilisation qui était encore plus développée que la civilisation grecque et romaine qu'on a appris nous en classe. Et pourtant, cette civilisation, elle a disparu. Elle a disparu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ils ont construit les pyramides, on ne fait que des hypothèses, mais on n'a pas les plans exacts.
On ne sait pas exactement déchiffrer à 100% les hiéroglyphes. D'accord? Donc c'est une civilisation qui a laissé des traces parce qu'elle était très développée, elle était très avancée. Des traces qui sont valables plusieurs milliers d'années après. Mais aujourd'hui qui a disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu des crises dans cette civilisation. Des crises économiques peut-être, des crises politiques, des crises sociales. Peut-être des crises écologiques qui ont fait qu'ils n'ont pas su faire face à certaines catastrophes. Et du coup, cette civilisation a connu un déclin. Et à un moment donné, ils n'ont pas su transmettre à leurs descendants les acquis de cette civilisation, qui a vécu elle-même plusieurs siècles, beaucoup plus longtemps que notre civilisation à nous. Nous, notre civilisation, on n'est pas sûr qu'elle tienne encore plusieurs siècles. Mais les Égyptiens, ils ont duré plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. Donc c'est une civilisation qui a perduré et au final qui a disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont pas été capables de transmettre aux générations suivantes tous les acquis qu'ils ont eus. D'accord? Et après, ils se sont fait coloniser, ils se sont fait envahir par d'autres civilisations. Donc ça montre que voilà, si à un moment donné, on perd la transmission, on perd tous les acquis. Imaginez que les Égyptiens, ils avaient continué d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Ah, peut-être ça ferait longtemps qu'on marcherait déjà sur Mars ou qu'on aurait déjà des colonies sur Mars. D'accord? Mais non, à un moment donné, l'histoire a fait que cette civilisation-là a disparu, comme d'autres civilisations. Les Mayas, ils étaient capables ils avaient observé le temps, les étoiles, etc., de façon extrêmement précise. D'accord? Avec les moyens de l'époque, sans satellite, sans télescope qui allait voir au fin fond des étoiles. D'accord? Rien qu'en observant la nature autour d'eux. Donc voilà, c'est ça le but de l'école, et c'est ça qui doit nous motiver, c'est de dire, j'appartiens à l'humanité, je ne suis pas juste une génération spontanée où je suis juste isolé dans ma chambre ou dans ma classe, etc. Non, il y a des gens qui ont vécu avant moi, qui ont fait des avancées, et moi j'ai un peu la mission de continuer ça, et aussi de m'aider des erreurs du passé, des erreurs actuelles pour pouvoir faire perdurer. Et vous avez vu les bandes annonces du jeu Civilisation, il y a une des variantes du jeu, c'est l'humanité a dévasté la planète et ils doivent construire des civilisations sur d'autres planètes. Et une autre variante du jeu, c'est l'humanité doit faire face aux défis, c'est ce qu'on apprend en seconde, défis, toute l'année on parle des défis, et on doit, grâce à notre imagination, grâce à notre intelligence, grâce à notre coopération, on doit pouvoir être capable de répondre à ces défis. Donc je pense que ça c'est une bonne façon de se motiver. C'est important d'avoir une culture générale, surtout aujourd'hui qu'on est à une époque où la société change de plus en plus vite. Plus vous allez avoir une culture générale en histoire, en géographie, en maths, en SVT, en art, etc., plus vous allez être capable de vous adapter à ces mondes qui changent très très vite. Vous avez suivi à l'actualité, il y a eu des groupes extrémistes qui ont pris d'assaut l'équivalent du Parlement aux États-Unis. Vous avez suivi ça ça s'appelle le Capitole, exactement. Mais ces groupes extrémistes, pour moi, c'est des gens qui manquent énormément de culture générale. Et quand on manque de culture au niveau historique, quand on manque de culture au niveau de ce qu'on doit aux différentes civilisations, quand on manque de culture générale, on peut réinventer notre propre culture. Mais le problème, on va réinventer une culture qui, voilà, d'un côté, qui se base sur des idéologies. D'accord? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit en terminale quand on étudie l'idéologie du fascisme, l'idéologie du nazisme, l'idéologie, toutes les grandes idéologies qui, finalement, ont une relecture de l'histoire, qui réinventent un petit peu le passé, et du coup, qui réécrivent l'avenir, mais un peu n'importe comment. D'accord? Eux, leur relecture de l'histoire, c'est la priorité à la suprématie de la race blanche. Comme on a vu, d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est des néo-nazis, comme on a vu ce qui s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait d'apprendre tout ça aussi, c'est ce qui nous empêche de retomber dans les erreurs du passé. Si on ne l'apprend pas, grâce à des sources historiques, grâce à des sources qui sont vérifiées, grâce à des sources archéologiques, on retombe dans des idéologies, on retombe dans inventer le passé. D'accord? Et donc c'est important pour cette raison d'avoir des ressources, une bonne culture générale dans plein de domaines différents. S'il n'y a pas assez de gens intelligents, capables d'argumenter, capables de convaincre sur la nécessité de continuer la civilisation et de s'éloigner des extrémistes, parce qu'on a bien vu à travers l'histoire ce que ça donne, si on n'est pas capable de convaincre, si on n'est pas capable de le transmettre, rien n'empêche à l'histoire de se répéter. La transmission est donc essentielle dans tous les domaines. Ce qui doit vous motiver, c'est pas seulement le fait d'avoir un métier, ce qui doit vous motiver pour apprendre, c'est aussi votre curiosité humaine personnelle. D'accord? La même curiosité qu'avaient les hommes préhistoriques qui ont fait que petit à petit, ils ont amené des grandes civilisations. Et c'est aussi
le fait qu'on a besoin d'une culture générale pour pouvoir trouver sa place dans une société, pour pouvoir aussi continuer de la construire et pour pouvoir s'y épanouir. Je vous rappelle que ce qu'on a vu, le but de la vie, c'est de pouvoir s'épanouir, devenir la meilleure personne qu'on veut être. Imaginez que vous avez un gros trésor, un grand coffre rempli de pièces d'or à côté de vous. Vous allez dire, je vais prendre que ce dont j'ai besoin. Non, je prends tout. Mais la connaissance, la richesse, c'est pareil. Si on prend que ce qu'on a besoin, à la base, nos besoins, c'est boire, manger, dormir. D'accord? Mais non. Vous enrichirez plus si vous prenez tout. Même si au début vous croyez que vous n'en avez pas besoin. Après j'ai envie de dire aussi goûter à tout. Comme un enfant on lui dit goûte à tout pour qu'il puisse savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Le fait qu'on vous donne une culture générale, ça vous aide aussi à savoir, moi je préfère la programmation, je préfère l'informatique, moi je préfère l'art, moi je préfère l'archéologie, moi je préfère la biologie, moi je préfère la science physique, etc. Pour trouver par exemple une nouvelle forme d'énergie qui puisse être non polluante et qui puisse être encore plus efficace que les énergies d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu, pour moi, ce qui peut vous amener des bases de motivation. Les autres chapitres que je vais faire, les autres parties que je vais faire dans Apprendre à apprendre, c'est le rôle de l'environnement. Une fois qu'on a la motivation, il faut aussi avoir un environnement qui nous permette d'avoir accès à différentes connaissances. Et la dernière partie, ça sera comment marche le cerveau pour pouvoir mémoriser. Voilà, merci.